Jésus a la même nature que le Père. Le Père est incréé. Oui. Le Père est tout puissant, omniscient, il est omnipotent. Oui. Et Jésus, en ayant la nature du Père, est tout puissant. Jésus, il a été choisi par le Père. Par le Père? Oui. Mais s'il a été choisi par le Père, c'est qu'il n'est pas le Père. Mais je ne t'ai jamais dit que Jésus est le Père. Quand on te dit que Jésus est Dieu, on n'est pas en train de dire que Jésus est le Père. Tu confonds le Père et le Fils. Jésus est le Messie. Est-ce que tu comprends? Parce que Jésus, Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'est pas confondre avec le Père. Donc, je t'ai dit que Jésus est le Créateur. Je ne t'ai pas dit qu'il est le Père. Apparemment, tu confonds. Je te dis que créateur de quoi? Il est le Créateur de l'univers. Que je te montre que Jésus est le Créateur. Tu veux que je te le prouve dans la Bible? Il n'y a pas de souci. Dieu s'adresse à son Fils. Écoute ce qu'il dit. Il dit, toi, ô Seigneur, tu as au commencement fondé les cieux et la terre. Dieu s'adresse à son Fils. En disant que son Fils est Seigneur. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui ai écrit ça. L'aime c'est de savoir. Le Fils est-il une créature? Et nous te disons non. Et je viens de te montrer un verset où le Père s'adresse au Fils et lui dit, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a créé les cieux et la terre. Le psaume 102, verset 25 à 26, qui est adressé à l'origine par David à Jéhovah, donc au Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu comprends? Et qui décrit Dieu comme étant le créateur des cieux et de la terre. Et qui, dans ce passage, est appliqué au Fils, comme étant celui qui, au commencement, a créé les cieux et la terre. Qui lui a appliqué ça? C'est le Père. Tu n'as pas ce verset où Jésus ne dit pas qu'il est le créateur. Moi, je suis habilité à te donner des versets où Jésus a dit qu'il y a le créateur. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Qui dit? C'est le verset. Qui? La Bible. Regardez-moi ce qu'il est en train de faire. Jésus est convaincu et croit qu'il n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est mon poste que j'ai mis dans le forum et que tu t'es manifesté dessus. En d'autres termes, si tu t'es manifesté contre ce poste, cela veut dire quoi? Tu n'es pas d'accord du fait que j'ai dit que Jésus a reconnu qu'il n'est pas le créateur. D'accord. Matthieu 19, le verset 4. Jésus dit, au commencement de la création, le créateur fit l'homme et la femme. Je ne comprends rien dans ce que tu as dit. Mais comme on le dit dans le langage, c'est trop lourd pour toi. Marc chapitre 13, le verset 19. D'accord. Jésus dit, car la détresse en ces jours sera terrible, tel qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Le verset suivant montre que Jésus présente un créateur. D'accord. Matthieu 19, le verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? C'est tout? Oui. Oui. C'est tout? Et puis, il parle de qui là? Et puis, il parle du Créateur. Hein? Tu dis? Il parle de qui? Du Créateur. Quel créateur? Le Créateur, il y a combien de créateurs? Lequel? Lui ou bien une chose? Il y a combien de créateurs en fait? Je ne sais pas. Il y a un seul créateur. Oui. Non, c'est de quel il parle ici? C'est de qui il parle ici? Mais c'est ce que je te demande. Je te dis qu'il parle du créateur. Ou bien tu n'as pas lu le verset? Lui qui l'a créé, non? Non, Jésus n'a jamais dit lui qui m'a créé. C'est tu as lu le passage? Tu as lu ce passage? Je pose la question. Écoute, oui, justement. En fait, c'est ce que je dis. Oui. Je dis, frère Salomon. Oui. Frère Salomon, le passage là, Jésus est en train de présenter le créateur. Maintenant, qui est ce créateur? Mais qui est le créateur? C'est Dieu. Ah, donc il n'est pas le créateur?